Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire absolument incroyable d'une entreprise au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle. Une société que peu de gens connaissent et pourtant, tout le monde dépend d'elle aujourd'hui. Il s'agit de SK Hynix. Alors ça, c'est une déclaration qui pèse lourd, très lourd. Quand c'est le PDG de Nvidia lui-même qui le dit, l'homme qui fabriquait les cerveaux de l'IA, on comprend tout de suite l'enjeu. Pour lui, SK Hynix, ce n'est pas juste un fournisseur, non, c'est un partenaire essentiel, impossible à remplacer. 95%. Il faut prendre un instant pour bien réaliser ce que ce chiffre signifie. C'est un quasi-monopole sur la pièce la plus importante, la plus critique de toute l'architecture IA. La question devient alors évidente. Comment est-ce possible? Comment une seule entreprise a-t-elle réussi à s'emparer d'un secteur aussi stratégique? Pour le comprendre, il faut d'abord s'intéresser à ce composant si spécial. C'est la véritable clé qui alimente toute l'intelligence artificielle moderne. Ce fameux composant, c'est la HBM, la mémoire à haute bande passante. Et franchement, l'analogie de l'autoroute, elle est parfaite. Imaginez la mémoire classique, c'est une petite route de campagne, une seule voie. Ça avance doucement. La HBM, elle, c'est une giga-autoroute, mais verticale. On empile les voiles les unes sur les autres. C'est ça qui permet au processeur d'IA de réfléchir à une vitesse juste hallucinante en absorbant des montagnes de données en un instant. Et attention, cette technologie, ce n'est pas un truc de laboratoire, non. Elle est déjà partout autour de nous. C'est elle qui entraîne ChatGPT. C'est elle qui fait tourner les PlayStation 5. C'est elle qui alimente les immenses data centers de Google ou d'Amazon. En bref, elle est le cœur invisible de notre monde numérique. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que ce succès était tout sauf écrit d'avance. C'est le récit d'un comeback absolument spectaculaire. Parce qu'avant d'être le roi, SK Hynix a vraiment frôlé la catastrophe. Allez, on rembobine. Plongeons dans le deuxième acte de cette histoire, ses origines et surtout la crise qui a failli tout emporter. Ce parcours, c'est une véritable saga industrielle. Tout commence en 83. L'entreprise s'appelle alors Hyundai Electronics et elle a un but, détrôner le géant Samsung. Mais voilà, en 97, c'est le choc. La crise financière asiatique frappe de plein fouet. Et là, c'est la descente aux enfers. En 2002, la situation est critique, c'est peu de le dire. Un ratio d'endettement de 400%. Concrètement, ça veut dire quoi? Que l'entreprise a 4 fois plus de dettes que de capital. En gros, elle est en faillite. Elle ne survit que grâce à un sauvetage de l'État. Il faudra attendre 2012 et son rachat par le grand groupe SK pour que la lumière commence enfin à poindre au bout du tunnel. Et c'est là, à ce moment précis, que tout bascule. L'entreprise, à peine sortie du coma, va prendre une décision stratégique, la plus importante de toute son histoire. Au lieu de se lancer dans une guerre des prix perdus d'avance sur les mémoires classiques, la direction prend une décision radicale. Elle mise tout, absolument tout, sur la HBM. Une technologie de niche, un marché quasi inexistant à l'époque, c'était un pari complètement fou. Un véritable coup de poker pour une entreprise qui était encore convalescente. Ce tableau résume parfaitement ce changement de philosophie. Fini le modèle, le volume d'abord, où on se bat sur les prix jusqu'à l'épuisement. Place à un nouveau credo, la valeur avant le volume. La stratégie maintenant, c'est de viser les segments premium comme la HBM, là où c'est la meilleure technologie qui gagne, pas le prix le plus bas. On passe de la production de masse à l'ingénierie d'exception. En investissant si tôt et si massivement, SK Hynix s'est offert une avance technologique de 2 voire 3 ans sur tous les autres. Ils étaient seuls sur leur autoroute. Et ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que le plus grand embouteillage de l'histoire de l'informatique allait bientôt se former juste derrière eux. On arrive maintenant au point culminant de l'histoire, le moment où ce pari insensé va payer, et de quelle manière. La ruée vers l'heure de l'IA est lancée, et il se trouve que SK Hynix est le seul à vendre des pelles. Fin 2022, le lancement de ChatGPT, c'est le Big Bang. D'un coup, tout le monde veut son IA, et pour ça, il faut les puces de Nvidia. Sauf que les puces de Nvidia, pour fonctionner, ont un besoin vital et immédiat de mémoire HBM. Et qui est le seul à en produire en masse? SK Hynix. La boucle est bouclée. Ils étaient au bon endroit, au bon moment, avec le seul produit qui comptait vraiment. Et voici ce que ça donne, en chiffres. Ce graphique montre la marge opérationnelle en 2024. SK Hynix atteint un niveau spectaculaire de 35,5%. C'est bien plus que ses rivaux de toujours, Samsung et Micron. Une telle rentabilité, c'est du jamais vu dans cette industrie hyper compétitive. C'est la récompense de leur pari fou. Et là, c'est le symbole. L'entreprise créée pour faire de l'ombre à Samsung, celle qui a failli mourir, dépasse pour la toute première fois son ennemi juré en termes de profit. C'est un renversement de situation absolument historique dans le monde de la tech. Ce tableau, il résume tout. Regardons juste une ligne. Le ratio d'endettement.
On passe de 400% en 2001 à quasiment zéro aujourd'hui. D'une entreprise au bord du gouffre qui fabriquait des puces basiques, ils sont devenus le leader incontesté et ultra rentable de la mémoire pour l'IA. C'est sans doute l'un des plus grands retournements de l'histoire industrielle moderne. Bon, après une telle ascension, la question est évidente. Et maintenant? Le trône est conquis, c'est une chose. Le garder, c'en est une autre. Forcément, les rivaux s'organisent. La menace est énorme. D'un côté, Samsung met 40 milliards de dollars sur la table pour rattraper son retard. C'est une somme colossale. De l'autre, Micron essaie de sauter une génération pour être le premier sur la HBM4. C'est une vraie course à l'armement technologique. Mais en face, l'opportunité est tout aussi gigantesque. Le marché de l'IA va exploser et SK hynix a déjà une longueur d'avance sur la HBM4. Ils sont aussi un partenaire clé du projet Stargate, ce superordinateur IA à plusieurs centaines de milliards. Autant dire que la bataille ne fait que commencer. La question finale reste donc en suspens. L'histoire de SK hynix, c'est celle de l'outsider qui a tout risqué et qui a tout gagné. Le plus grand défi, maintenant, c'est de prouver qu'il peut régner durablement au sommet de la plus grande révolution technologique de notre temps. L'avenir de l'IA, d'une certaine manière, pourrait bien en dépendre.